municipal. Je vous demande d'accueillir nos colistiers autour de Claude Alibi. C'est parti, monsieur Jean-Louis Savéron, Victor, Xavier, Gabriel Pix, Jean-Claude Hauss. Les policiers à venir nous rejoindre autour de la scène, ici. Andrea, Rancourt, Régis, Soreda, Martial Condette, Catherine Rinaldo, Xavier Téprez, Sana Boukili, Ségric Baldinger, Mireille Larcher, Jean-Laurent, Christelle Beaumier, Richard, Thierry Richard, Laurence Hermin, Erino Alimi, Caroline Fernandez, Laurent Delorme. On continue avec Muriel Maublanc, Nick Damblon, Coralie Meurice, mettez-vous par là. Hop. Valérie Cabot, Nathalie, Bruno Lossi, Lise Gabu, Christian Less, Philippe Lee, Gilles Raymond, Rachida Amar, Benjamin Joquet, Michel Oliver, notre numéro 2, et je vous invite à applaudir monsieur Claude Alibi. Merci pour cette équipe qui désire avoir votre vote dimanche prochain pour faire en sorte que le Beausset entre dans une nouvelle ère. Et merci de les accueillir, vous allez rejoindre vos places. Je laisse la parole à monsieur Claude Alibi. Chers Beaucettanes, chers Beaucettans, merci. Merci d'être là ce soir. Votre présence est un signe fort, très fort. Elle dit une chose simple. Vous aimez le Beausset. Alors, permettez-moi de commencer par une question aussi simple. Pourquoi ma candidature de nouveau? Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est que je crois profondément que le Beausset doit changer, mais il doit changer vraiment. Alors chacun le constate, notre commune s'essouffle. Alors, pouvons-nous faire mieux? Oui, je le pense profondément, nous pouvons faire mieux. Et nous devons faire mieux. Alors, je n'ai rien contre personne, mais je crois qu'après toutes ces années, le changement démocratique s'impose, une nouvelle majorité, un nouveau maire, une nouvelle équipe, de nouvelles méthodes qui soient adaptées à notre époque. Alors, voilà ce que je pense profondément, voilà ce que le Beausset a besoin. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent, mais pour certains qui me découvrent, je suis Claude Alibi, j'ai 67 ans, je suis marié, père de 3 enfants et de 5 petits-enfants. Je suis médecin depuis de nombreuses années. J'exerce au Beausset et je vis au Beausset. Je connais les familles, je connais les rues et je connais ses difficultés. Mais je connais aussi les atouts du Beausset. Et croyez-moi, il y en a. Alors, j'entends bien une petite musique qui circule depuis quelques semaines. Certains se présentaient comme l'enfant du pays. Alors je vais être clair.
Être enfant du pays, ce n'est pas un programme. Être enfant du pays, ce n'est pas un plan pour la sécurité. Enfant du pays, ce n'est pas une solution pour nos finances. Enfant du pays, ce n'est pas une réponse à l'urbanisation. Enfant du pays, ce n'est pas une stratégie pour nos écoles. Être enfant du pays, c'est pour moi une formule, alors sympathique, très sympathique certes, mais une commune ne se dirige pas avec une formule. Elle se dirige avec une vision, avec des choix, avec du courage. Les Bossétans n'ont pas besoin d'un slogan affectif. On a déjà donné. Et on a donc déjà testé. Ils ont besoin d'un maire qui écoute, qui comprend et qui décide en concertation. Bref, un maire qui agit. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter une histoire. Je vous propose d'écrire l'histoire. Je vous propose un projet à mettre en œuvre dès le lendemain de l'élection. Pendant près de 4 décennies, j'ai accompagné des naissances en soignant les Bossétans. J'ai soutenu des familles. J'ai écouté des inquiétudes. J'ai partagé des joies et parfois des douleurs. Alors aujourd'hui, alors que je prends ma retraite professionnelle, je veux continuer à prendre soin de vous, mais autrement. Alors je ne suis pas un professionnel de la politique, ni un idéologue. Je suis tout simplement un homme engagé. Engagé dans la vie associative, engagé dans la vie municipale, comme conseiller depuis 1995, engagé par conviction. J'ai été élevé dans des valeurs simples. Le travail, la liberté, la responsabilité, la solidarité envers les plus fragiles et je crois en la bienveillance. La bienveillance que l'on porte aux autres. Mais croire aux autres, c'est aussi refuser l'injustice. Je refuse la résignation et je crois en la volonté, car sans volonté, rien ne se fait, rien n'est possible. Alors, aujourd'hui, suis-je prêt? Oui. Prêt, préparé et déterminé à être un maire à plein temps, dans le seul intérêt de notre commune. Seul, on ne va pas loin, mais ensemble. On peut transformer le Bossé. Avec mon équipe, nous avons travaillé sans relâche, nous connaissons les dossiers, très importants, nous avons réfléchi, nous avons imaginé, nous avons estimé et nous avons préparé. Nous parlons vrai. Car il me semble que nous pensons vrai. Alors, nous ne promettons pas l'impossible, mais ce que nous promettons, nous le ferons. La parole donnée sera une parole tenue. Alors, dimanche, quand vous serez dans votre isoloir, pensez-y. Avec moi, la parole donnée sera une parole tenue. Ce mandat, si vous me le confiez, sera un mandat de volonté. Ça veut dire quoi? Ça sera un mandat de responsabilité et d'action. Vous verrez immédiatement et concrètement dans votre quotidien, dans nos rues, sur vos places, des changements. Ils seront visibles et quantifiables. Et nous commencerons à travailler dès le lendemain du scrutin
Pourquoi? Parce que nous n'aurons que 7 années pour changer la donne. L'enjeu est immense. Nous le savons. Il s'agit de notre quotidien. Là, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de l'identité de notre village. Et on parle de mieux vivre au Bossé. Alors, ce qui nous différencie des autres listes, notre liberté, notre indépendance, notre intégrité. Notre liste rassemble des sensibilités diverses, elle rassemble des femmes et des hommes libres. Elle rassemble des compétences et des talents qui sont engagés au service de notre commune. Alors mon équipe et moi, nous exercerons nos fonctions avec honneur, exemplarité, dignité, probité et exemplarité. Alors si je suis maire, je ne serai inféodé à personne. Je ne serai le vassal de personne. Je serai lié uniquement par le mandat que vous m'aurez confié. Et je ne rendrai de compte qu'au Bossétan. Un seul fil rouge guidera notre action, l'intérêt général du Bossé. Et puis, je vais vous dire une chose. Je serai un maire accessible. Avec moi, la mairie ouvrira les portes et les fenêtres. Avec moi, je remettrai les Bossétans à la mairie. Je ne serai pas un maire dans un bunker. Je serai un coordinateur, un animateur et un décideur. Un maire, tout simplement, qui rend des comptes. À la fin du mandat, je souhaite qu'une majorité d'entre vous puisse dire « l'équipe a bien travaillé, ils ont fait le job, il a tenu ses engagements. En fait, la municipalité est à la hauteur. » Voilà ce que je voudrais entendre à la fin de ce mandat. En fait, je veux que le Bossé entre pleinement dans son époque. Et je veux que le Bossé affirme son identité avec fierté et confiance. Je veux un Bossé plus sûr, plus propre, plus vivant. Je veux le Bossé en mieux. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, je veux évoquer nos priorités pour le mandat. Dans une mandature, il y a des choses qui comptent. Il y a des choses qui comptent normalement, il y a des choses qui comptent un peu, mais il y a surtout des choses qui comptent beaucoup. Alors je vais commencer en matière d'urbanisme. C'est ce qui compte beaucoup. Je vous le dis. Tout d'abord, nous appliquerons un moratoire sur le PLU, c'est clair. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que notre village est notre lieu de vie, tout simplement. Je veux préserver l'identité du Bossé avec une urbanisation maîtrisée et concertée, respectueuse de l'identité du Bossé, fondée sur la qualité de vie. Nous protégerons les zones pavillonnaires. Nous annulerons les préemptions abusives, celles de Daudet, celles du quartier Saint-Étienne, celles de la Dabi, et bien d'autres sur notre commune. Nos écoles, oui, nos écoles, notre stade de football, seront protégés de toute construction immobilière. Nous bloquerons l'hyper-urbanisation de la plaine du Bossé. Pourquoi? Parce que on ne construit pas sans prévoir les infrastructures indispensables lorsque l'on veut
créer des logements. Protéger donc notre cadre de vie, c'est essentiel, et nous le ferons. C'est protéger notre environnement, c'est mettre en valeur nos terres agricoles, c'est protéger nos espaces naturels en matière d'urbanisme. C'est aussi dans le quotidien mieux organiser le stationnement et la circulation dans notre commune. Sur ces sujets, Rachida a travaillé et étudié ces questions. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous, je me présente en quelques lignes. Je me prénomme Rachida Amar, j'ai 61 ans. Je suis née au Bossé comme mes 2 enfants et aujourd'hui mes 2 petites filles. Cela fait 4 générations de ma famille profondément ancrée dans ce village. Le Bossé fait partie de mon histoire, de mon identité. Et c'est pour cela que je me suis investie très tôt dans la vie locale. Aujourd'hui, nous faisons face à une réelle problématique de stationnement. Et nous souhaitons faire des propositions concrètes. Prenons par exemple le boulevard de la Première Armée. Alors je vais vous le situer, c'est entre la caserne des pompiers et en allant au brûlage. Vous avez pu remarquer que les gens se garent malheureusement en bordure de route par manque de place. Mais pourquoi tant de voitures à ce niveau? Tout simplement parce qu'à côté, nous avons la rue Victor Rougier qui a accueilli 2 résidences de logements sociaux. Alors, pour le premier, il y a à peu près 21 logements. Pour le second, 16. Je vous laisse faire la multiplication des véhicules dans les foyers. Ce que nous proposons, c'est élargir la chaussée dans la largeur pour pouvoir vous proposer des stationnements en épi, donc gain de place, avec un éclairage adéquat. Alors, second point, c'est le parking du Moulin. Alors, pour ceux qui ne le situent pas, c'est dans le haut du village. Alors, ce n'est pas un parking, c'est un terrain poussiéreux, boueux quand il pleut. Les gens n'ont pas d'autre choix que d'y s'y garer. Effectivement, il appartient à des propriétaires. Ils sont au nombre de 22 à peu près. Mais à un moment donné, il faut bien retrousser les manches et faire quelque chose pour le centre-ville qui est asphyxié. Nous proposons de racheter ces petites parcelles. Ce sont des petites parcelles dans la longueur. La commune en possède quelques-unes. Donc, si vous connaissez aussi le parking désert, à la base, il y a 30-40 ans, c'était le même terrain. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des stationnements marqués où on peut se garer aisément. Voilà. Et pour terminer sur le parking du Moulin, vous avez peut-être remarqué que depuis février 2021, il y a l'éclairage. Donc, ça fait à peu près 30 ans que les gens se garent dans la pénombre. Donc ça, c'était ma volonté. Et à force d'y travailler, je l'ai obtenu. Voilà pour ce secteur. Le troisième point, c'est notre esplanade Charles de Gaulle. Alors, quand nous étions petits, ça s'appelait la place de la Poste. Et il y avait le double de capacité de stationnement. Donc elle a été élargie. Les places, elles ont été divisées par 2. Et c'est les commerçants qui en font les frais directement. On sait très bien que les gens qui travaillent aux abords, ils restent la journée. Donc nous avons pensé se servir du nouveau petit